Votre attention s'il vous plaît, messieurs, dames. Cristiano Ronaldo, CR7, 40 ans, qui a donné une leçon de football à Lamine Yamal hier, vous demande de le laisser tranquille s'il vous plaît. Cristiano Ronaldo appelle au calme avec Lamine Yamal. Lamine n'a que 17 ans. Je vais vous redemander une chose, de le laisser tranquille. Il doit rester serein. Ouais, mais mon gars, tu connais pas le monde d'aujourd'hui ou quoi, CR7, Cristiano? Je sais que tu es de l'ancienne génération, mais quand même, tu joues toujours au football. Toi, on t'a jamais laissé tranquille. Léo, on l'a jamais laissé tranquille. Mbappé, on le laisse pas tranquille. C'est pas lui qu'on va laisser tranquille. Voilà, il a montré certaines choses depuis maintenant plus de 2 ans. Les gens veulent en voir plus. Les gens veulent voir des masterclass. Les gens veulent le voir briller et ne vont pas lui permettre de faire un mauvais match au haut niveau. Ce qui s'est passé hier, ce qu'a fait Nuno Mendes à Lamine Yamal, est interdit par la loi. Ce que toi tu lui as fait en disant chut, le mec il lui fait chut après son but et maintenant il nous demande de le laisser tranquille. Eh ben non, on va vous utiliser pour vous comparer et pour comparer n'importe quel joueur à ce joueur-là, très clairement. Donc non, Cristiano, il n'y aura pas de calme autour de Lamine et personne ne va le laisser tranquille, malheureusement pour lui. Le média allemand Oldchecker dévoile le top 10 du Ballon d'Or au 9 juin 2025. On y retrouve Ousmane Dembélé en tête devant Lamine Yamal. Vitinha arrive à la 3e position. Mohamed Salah 4e, Rafinha 5e, Mbappé 6e, Donnarumma 7e, Kvaratskhelia 8e, Désiré Doué 9e, Hakimi 10e. On va essayer de voir ensemble si ce top 10 est légitime, crédible, logique, objectif. Ousmane Dembélé, premier, oui. À l'heure où on parle, il a tout gagné. Le mec, il a été champion de France, meilleur buteur de Ligue 1. Au Trophée des Champions, il a marqué lors du match contre Monaco. Il gagne la Coupe de France. Il gagne la Champions League. Il est double passeur décisif en finale de Champions League. Double passeur. Il marque en demi-finale contre Arsenal. Il marque en 8e contre Liverpool. Il a encore peut-être la Coupe du Monde de club s'il revient de sa blessure. Peut-être la Super Coupe d'Europe. Donc oui, Ousmane Dembélé mérite d'être premier. Surtout après le match catastrophique et la perte de la finale de Lamine Yamal hier. Vitinha 3e. Et par contre, je pense que Nuno Mendes mérite d'être dans le top 10. Pour moi, j'aurais mis Désiré Doué devant Kvaratskhelia, devant Donnarumma et devant Mbappé. Je ne sais même pas ce que Mbappé fait là. Mais bon, bref, c'est comme ça. Mais sinon, le trio de tête me paraît assez logique. Et apparemment, Ousmane Dembélé a 68% de chance de gagner ce ballon d'or. Si jamais il revient à partir des 8e de finale, peut-être qu'il aura une chance d'être encore plus favori que maintenant. Information mercato, Bradley Barcola serait la cible numéro 1, la priorité numéro 1 du Bayern de Munich pour se renforcer sur les ailes pendant ce mercato d'été, selon Playtigoal. Donc, Bradley Barcola, on sait, a perdu sa place au profit de Kvaratskhelia cet hiver et de Désiré Doué, qui a pris une ascension très fulgurante. Et Bradley Barcola ne serait pas très content de sa situation. Après, je suis désolé, voilà, tu as eu beaucoup de chance quand même. Luis Enrique t'a mis titulaire dès ton arrivée en 2023. Tu as été titulaire les 6 premiers mois de la saison 2024-2025. Et malheureusement, voilà, tu as à peu près peut-être laissé passer ta chance. Même si ça reste quand même un chouchou de Luis Enrique, le Bayern de Munich s'intéresse fortement à Bradley Barcola et il est la priorité de Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern. Alors moi, je ne vais pas mentir. Si le Bayern veut Bradley Barcola ou si un autre club veut Bradley Barcola, c'est minimum 125 millions d'euros. C'est fini les cadeaux. On a vu que Brighton a vendu Sassuolo, un joueur dont on n'entend pas parler, 133 millions d'euros il y a 2 ans. Je vois des mauvais comme Grealish être vendu 116 millions d'euros. Je suis désolé, Bradley Barcola, il est champion d'Europe. Il a gagné 2 fois le championnat d'affilée, 2 fois la Coupe de France d'affilée, 2 fois le Trophée des Champions d'affilée. Le mec, il a gagné la Champions League. Donc, si quelqu'un le veut, c'est 125 millions d'euros. C'est clair, c'est net, c'est précis. Sinon, il reste avec nous. Voilà. Le Real Madrid s'attaque à la nouvelle star du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. L'ultime but de Florentino Pérez, le rêve absolu, c'est de recruter Nuno Mendes cet été au poste de latéral gauche. Exceptionnelle saison avec le Paris Saint-Germain, champion de France, trophée des champions, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Ligue des champions. Il est dans l'équipe type de l'UEFA dans le 11 de départ de la Ligue des Champions. Et hier soir,
Nuno Mendes a encore une fois, 5-6 jours après, une semaine après cette finale contre l'Inter de Milan, a encore ébloui le monde entier hier avec le Portugal contre l'Espagne. Non seulement il a marqué un but exceptionnel, ce qui a permis au Portugal de revenir au score, il a marqué son penalty lors de la séance de tir au but et surtout il a muselé, emprisonné, cadenassé, explosé, fracassé Monsieur Lamine Yamal, futur candidat au Ballon d'Or. Et là, c'est sûr et certain que le Real, qui était déjà intéressé à l'époque où il jouait au Sporting Lisbonne, il avait finalement choisi le Paris Saint-Germain. Et bah là, apparemment, j'ai pas mis tout l'article, mais apparemment, El Digital Code, un média en Espagne, nous explique que le Real Madrid est prêt à mettre 100 millions d'euros pour recruter Nuno Mendes cet été. Pour Xabi Alonso et Pérez, c'est l'avenir du Real Madrid à ce poste. Mais Paris ne commencera à parler seulement à 150 millions d'euros. Ils ont déclaré Nuno Mendes intransférable. On verra ce qui se passera, mais on sait que le Real Madrid ne mettra jamais 150 millions d'euros. Mais le Real pourrait faire une offre aux alentours des 100 millions d'euros dans les prochaines semaines. On verra ce qui se passera. Mais en tout cas, le Real s'attaque à la nouvelle star du PSG, Nuno Mendes. Information mercato, Bradley Barcola serait la cible numéro 1, la priorité numéro 1 du Bayern de Munich pour se renforcer sur les ailes pendant ce mercato d'été, selon Playtigoal. Donc, Bradley Barcola, on sait, a perdu sa place au profit de Kvaratskhelia cet hiver et de Désiré Doué, qui a pris une ascension très fulgurante. Et Bradley Barcola ne serait pas très content de sa situation. Après, je suis désolé, voilà, tu as eu beaucoup de chance quand même. Luis Enrique t'a mis titulaire dès ton arrivée en 2023. Tu as été titulaire les 6 premiers mois de la saison 2024-2025. Et malheureusement, voilà, tu as à peu près peut-être laissé passer ta chance. Même si ça reste quand même un chouchou de Luis Enrique, le Bayern de Munich s'intéresse fortement à Bradley Barcola et il est la priorité de Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern. Alors moi, je ne vais pas mentir. Si le Bayern veut Bradley Barcola ou si un autre club veut Bradley Barcola, c'est minimum 125 millions d'euros. C'est fini les cadeaux. On a vu que Brighton a vendu Sassuolo, un joueur dont on n'entend pas parler, 133 millions d'euros il y a 2 ans. Je vois des mauvais comme Grealish être vendu 116 millions d'euros. Je suis désolé, Bradley Barcola, il est champion d'Europe. Il a gagné 2 fois le championnat d'affilée, 2 fois la Coupe de France d'affilée, 2 fois le trophée des champions d'affilée. Le mec, il a gagné la Champions League. Donc, si quelqu'un le veut, c'est 125 millions d'euros. C'est clair, c'est net, c'est précis. Sinon, il reste avec nous. Voilà. Le Real Madrid s'attaque à la nouvelle star du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. L'ultime but de Florentino Pérez, le rêve absolu, c'est de recruter Nuno Mendes cet été au poste de latéral gauche. Exceptionnelle saison avec le Paris Saint-Germain, champion de France, trophée des champions, vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Ligue des champions. Il est dans l'équipe type de l'UEFA, dans le 11 de départ de la Ligue des champions. Et hier soir, Nuno Mendes a encore une fois, 5-6 jours après, une semaine après cette finale contre l'Inter de Milan, a encore ébloui le monde entier hier avec le Portugal contre l'Espagne. Non seulement il a marqué un but exceptionnel, ce qui a permis au Portugal de revenir au score, il a marqué son penalty lors de la séance de tir au but et surtout il a muselé, emprisonné, cadenassé, explosé, fracassé Monsieur Lamine Yamal, futur candidat au Ballon d'Or. Et là, c'est sûr et certain que le Real, qui était déjà intéressé à l'époque où il jouait au Sporting Lisbonne, il avait finalement choisi le Paris Saint-Germain. Et là, apparemment, j'ai pas mis tout l'article, mais apparemment, El Digital Code, un média en Espagne, nous explique que le Real Madrid est prêt à mettre 100 millions d'euros pour recruter Nuno Mendes cet été. Pour Xabi Alonso et Pérez, c'est l'avenir du Real Madrid à ce poste. Mais Paris ne commencera à parler seulement à 150 millions d'euros. Ils ont déclaré Nuno Mendes intransférable. On verra ce qui se passera, mais on sait que le Real Madrid ne mettra jamais 150 millions d'euros. Mais le Real pourrait faire une offre aux alentours des 100 millions d'euros dans les prochaines semaines. On verra ce qui se passera. Mais en tout cas, le Real s'attaque à la nouvelle star du PSG, Nuno Mendes.